Bonsoir à chacun d'entre vous. Je suis très content de pouvoir me retrouver avec vous dans ce rendez-vous devenu hebdomadaire depuis 2 mois. Et ce moment où nous pouvons partager la parole de Dieu et où Dieu peut nous bénir tous ensemble. Je voudrais faire un petit coucou à nos chrétiens de l'Assemblée de Dieu de Saint-Louis, mais aussi à toutes ceux et celles qui nous regardent sur l'île de la Réunion, dans la micro-région, la rivière Saint-Louis, Silaos, l'étang Salé, mais aussi sur toute l'île de la Réunion et même au-delà de nos frontières. Que Dieu vous bénisse dans ce temps. Et j'aimerais introduire ces quelques moments par un texte des Écritures qui se trouve dans l'Épître de Jacques au chapitre 1er. Et je vous invite, là où vous êtes, à ouvrir votre Bible ou à suivre la lecture avec moi. Jacques, chapitre 1er, le verset 17 et 18. Toute grâce excellente et tout don parfait descend d'en haut, du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement ni ombre de variation. Il nous a engendrés selon sa volonté par la parole de vérité, afin que nous soyons en quelque sorte les prémices de ses créatures. Amen. J'aimerais vous inviter dans ces quelques minutes à mettre vos tracas de côté, vos soucis, vos inquiétudes, et les temps dans lesquels nous vivons sont aussi propices à toutes ces inquiétudes, toutes ces tracasseries. Mais dans ces quelques minutes que nous allons vivre, j'aimerais t'inviter, comme la lecture nous invite à le faire, à réaliser que notre Père qui est dans les cieux, c'est l'auteur de tout don parfait, toute grâce excellente, qu'il envoie d'en haut, qui descendent. Et je crois qu'il y a encore des belles bénédictions pour nous ce soir dans ces temps, et que Dieu veut encore communiquer à chacun ces grâces excellentes qu'il a prévues. C'est lui qui nous a choisis, c'est lui qui nous a régénérés par sa parole et qui fait de nous ces créatures que nous sommes, et de ces créatures qui souhaitent à son image. Et j'aimerais t'inviter à ne pas regarder aux situations dans ces quelques minutes, à mettre en pause tout cela et à fixer tes yeux sur Jésus, qui est celui qui nous envoie toutes ces grâces, qui est bon et qui ne change pas. L'apôtre Jacques le dit si bien. Il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Et moi, j'ai envie, dans ces quelques minutes, de tourner mes regards vers le Seigneur Jésus et de mettre mes soucis de côté et de fixer mes yeux sur mon Père. Alléluia! J'aimerais sans plus attendre vous laisser avec quelques jeunes de notre église de l'Assemblée de Dieu de Saint-Louis qui nous proposent un morceau qu'ils ont travaillé, qu'ils ont enregistré. Et je crois que ce morceau vous bénira, nous bénira. Chantez si vous connaissez les paroles. Et là où vous êtes, dans votre chambre, dans votre salon, sur votre terrasse, moi je vous invite à partager ces moments en famille avec vos proches ou seul si vous êtes tout seul. Mais profitez de ces moments et restez connectés jusqu'au bout de la vidéo, et surtout que Dieu vous bénisse. Dieu combat pour nous, il est parmi nous, il a triomphé, oui, il a triomphé. Nous ne tremblerons pas, nous tiendrons debout, Jésus tu es là. Il a porté nos fautes, couvert notre honte, il a triomphé, oui, il a triomphé. Nous ne tremblerons pas, nous tiendrons debout, Jésus tu es là. Je vivrai, ne mourrai pas, la puissance du ressuscité, il vit en moi et je suis libre au nom de Jésus.
les ténèbres, illumine le royaume que rien ne peut détruire. Dans le nom de Jésus, l'ennemi est vaincu et nous le proclamons, proclamons. Oui, Dieu combat pour nous, il repousse les ténèbres, illumine le royaume que rien ne peut détruire. Dans le nom de Jésus, l'ennemi est vaincu et nous le proclamons, proclamons. Oui, Dieu combat pour nous, il repousse les ténèbres, illumine le royaume que rien ne peut détruire. Dans le nom de Jésus, l'ennemi est vaincu et nous le proclamons, proclamons. Oui, Dieu combat pour nous, il repousse les ténèbres, illumine le royaume que rien ne peut détruire. Dans le nom de Jésus, l'ennemi est vaincu et nous le proclamons, proclamons. Voilà, bonsoir à tous et à toutes, chacun d'entre vous qui nous rejoignez de l'autre côté de votre écran pour le partage de ce programme que nous avons coutume de partager avec vous maintenant le dimanche soir. Nous espérons que vous passez un bon moment avec nous. J'aimerais partager avec vous la parole de Dieu maintenant autour d'une question: déchirer le livre ou ses vêtements? Je répète, déchirer le livre ou ses vêtements? J'aimerais relater l'exemple de deux rois qui, pour l'un va déchirer le livre des paroles de Dieu et pour l'autre, face à cette même parole de Dieu, va plutôt déchirer ses vêtements. Le premier roi est Joachim, roi de Juda à cette époque, et Jérémie, le prophète, va recevoir de Dieu l'ordre d'écrire dans un livre les jugements qu'il allait faire venir sur ce royaume à cause de tous ses péchés envers Dieu. Et l'Éternel va avoir un désir en faisant connaître ses paroles. Et son désir, c'est que le peuple revienne à lui en entendant le mal qui allait s'abattre sur ce peuple. Et il ne veut qu'une chose, c'est le retour de ce peuple vers son Dieu. Et lorsque Jérémie va faire parvenir au peuple et aux principaux et surtout aux rois donc ce livre, la Bible nous dit dans le livre de Jérémie chapitre 36 versets 23 à 24, lorsque Jéhudi eut lu 3 ou 4 feuilles, le roi coupa le livre avec le canif du secrétaire et le jeta dans le feu du brasier où il fut entièrement consumé. Le roi et tous ses serviteurs qui entendirent toutes ces paroles ne furent point effrayés et ne déchirèrent point leurs vêtements. Le deuxième roi, c'est Josias, qui, lui, au contraire, va déchirer ses vêtements. Lorsqu'il va, entendre la parole de Dieu, qui après un temps, d'idolâtrie intense, va être retrouvé. Donc le livre de la loi va être retrouvé alors qu'une restauration du temple va être préparée. Le roi Josias va entendre les paroles du livre saint et la Bible nous dit dans 2 Chroniques, chapitre 34, verset 19, lorsque le roi entendit les paroles de la loi, il déchira ses vêtements. Voilà 2 réactions totalement différentes face à la parole de Dieu. Lorsque la parole de Dieu s'adresse à une personne, celle-ci se trouve très souvent comme face à 2 possibilités. Ces 2 possibilités, justement, déchirer cette parole ou ses vêtements. Définissons premièrement ces 2 expressions. Déchirer ses vêtements, c'est quoi? C'est déchirer son cœur, tout simplement.
Le fait de déchirer ses vêtements est une coutume juive, en signe d'humiliation, d'indignation, de chagrin, de deuil, parfois même de colère. Nous retiendrons premièrement donc l'humiliation, dans le cadre où nous parlons. Et voyez-vous, le fait de déchirer ses vêtements est une pratique juive qui, à force d'usage, pouvait devenir un automatisme, pas forcément hypocrite, mais trop ponctuel et parfois sans profondeur. Ainsi, on passait vite à autre chose. Après avoir, devant une situation, déchiré ses vêtements, après avoir commencé peut-être à s'humilier, on passait trop vite à autre chose. C'est pour cela que Dieu voulait voir plus qu'un vêtement déchiré. Il voulait voir le déchirement du cœur. Dans Joël chapitre 2, verset 13, l'Éternel va dire « Déchirez vos cœurs et non vos vêtements, et revenez à l'Éternel, votre Dieu. » D'ailleurs, concernant Josias, le Seigneur souligne beaucoup plus que le déchirement de ses vêtements. Dans 2 Chroniques, chapitre 34, verset 27, Dieu va dire « Parce que ton cœur a été touché, parce que tu t'es humilié devant Dieu en entendant ses paroles contre ce lieu et contre ses habitants, parce que tu t'es humilié devant moi, parce que tu as déchiré tes vêtements et que tu as pleuré devant moi, moi aussi j'ai entendu, dit l'Éternel. » Déchirer son cœur, c'est s'incliner, c'est s'humilier devant ce que Dieu dit, se repentir lorsque la parole décrit l'état de déchéance dans lequel on se trouverait et obéir à Dieu. Ainsi, déchirer son cœur, c'est accepter de se remettre profondément en cause devant la parole de Dieu. Qu'est-ce que déchirer le livre? Eh bien, c'est à contrario refuser la parole. Même si, ce geste, déchirer le livre, est physique, le geste désastreux du roi Joachim est aussi symbolique. Joachim refuse ce que Dieu dit par le prophète et jette même au feu les paroles inspirées sans même les écouter jusqu'au bout. Quel dommage. Ainsi, déchirer le livre, c'est refuser ce que Dieu dit. Endurcir son cœur dans ses propres voies, parce que finalement, ce n'est pas la volonté de Dieu qui nous importe, c'est la nôtre. Un tel cœur ne connaît pas la repentance, mais est empreint d'orgueil, de suffisance, de méchanceté. Nous avons, outre Joachim et Josias, d'autres personnages de la Bible qui ont soit déchiré le livre, soit déchiré leurs vêtements. Le roi Hérode, dans le Nouveau Testament, malheureusement, ne va pas déchirer ses vêtements, mais va plutôt déchirer la parole de Dieu. Je parle bien sûr du point de vue symbolique. Jean-Baptiste, le prophète, ne cessait de lui rappeler le commandement de Dieu et ne cessait de lui dire « Il n'est pas bien que tu prennes la femme de ton frère. Il ne t'est pas permis. » C'était la parole de Dieu, effectivement. Mais Hérode, au lieu de se soumettre à cette parole, il va enfermer plutôt le serviteur. Il va enfermer, Jean-Baptiste dans la prison et au final, ayant toujours son cœur dur, il va le faire décapiter. Quel dommage. Judas également, Iscario, l'un des 12, va non pas se soumettre à Jésus, mais il va au contraire donc endurcir son cœur. Il va déchirer le livre, la parole, plutôt que ses vêtements. Comment? Rappelez-vous à quelle occasion il va décider de livrer Jésus et d'aller s'entendre avec les principaux religieux. C'est lorsque cette femme va briser ce vase de parfum pour oindre Jésus. Comme d'autres disciples, il va s'indigner en disant, on aurait pu prendre ce parfum, le vendre et donner la recette aux pauvres. Jésus va leur dire, une parole. Vous avez toujours les pauvres avec vous, mais vous ne m'avez pas toujours. Si cette parole a pu apaiser les autres disciples, Judas, lui, cette parole va le révolter davantage. Et il va malheureusement faire ce qu'il n'aurait pas dû faire. Naaman a commencé lui aussi à déchirer la parole.
puisque lorsque le messager du prophète Élisée va venir devant lui et va lui donner la parole par laquelle il allait être guéri, le moyen par lequel il allait être guéri, à savoir se plonger 7 fois dans le Jourdain, lui qui était lépreux, eh bien, au départ, il va se mettre en colère, nous dit la Bible, et il va repartir avec fureur. Il va refuser cette parole dans un premier temps. Heureusement que ses serviteurs vont le ramener à la raison, et plutôt que de continuer à déchirer la parole de Dieu, il va plutôt s'y soumettre, déchirer son cœur. Et lui, le grand général, plutôt que de rester dans son orgueil, dans sa fierté, il va aller dans ce fleuve, dans ces eaux boueuses du Jourdain, s'y plonger 7 fois, et il va être, selon la parole de Dieu, guéri. Jonas aussi va connaître dans ce premier temps donc cet endurcissement de cœur lorsque l'ordre de Dieu va lui être donné d'aller à Ninive pour y prêcher. Eh bien, il va désobéir, prendre le bateau et partir au contraire à Tarsis. La Bible nous dit que Dieu va le ramener et au travers de ce poisson qui va l'engloutir et va ensuite le vomir sur les rives. Jonas va revenir lui aussi au Seigneur et il va choisir plutôt d'obéir, de déchirer son cœur. Et il va aller à Ninive, y prêcher l'évangile, y prêcher le salut, ou plutôt la condamnation qui allait s'abattre sur Ninive s'il ne se repentait pas. Et tous ses habitants et son roi vont se repentir et Ninive va connaître plutôt la grâce de Dieu au lieu du jugement. Akab, ce roi si terrible, le pasteur Samuel nous rappelait vendredi dernier que ce roi, nous disent les Écritures, avait fait pire que les autres rois avant lui. Eh bien, même lui, lorsque le jugement de Dieu et toute la malédiction était prononcée par le prophète, même lui, il va déchirer ses vêtements. Il va prendre le sac et la cendre et il va s'humilier devant Dieu, de sorte que Dieu va être touché par l'humiliation de son cœur. Et le jugement qui était premièrement statué ne va pas avoir lieu. Dieu va lui faire une grâce. Saul de Tarse également, lui un persécuteur d'église, lui qui allait avec des lettres des principaux religieux faire capturer les chrétiens, les faire mettre en prison et parfois même les mener à la mort. Face à la parole de Jésus, il ne va pas garder son cœur dur, mais au contraire, il va déchirer son cœur. Et nous savons quel apôtre il est devenu. Voyez-vous, déchirer son cœur, c'est ce qu'il faut face à la parole de Dieu. Et malheureusement, des hommes et des femmes, pour leur perte, choisissent plutôt de déchirer la parole. Nous voyons que dans l'exemple, pour revenir à eux, de ces 2 rois, il y a eu un préalable à leur réaction. Et j'aimerais voir avec vous quel est le préalable de leur réaction face à la parole de Dieu pour que nous-mêmes, nous puissions nourrir de bonnes choses, de bonnes voies. Joachim, qui a déchiré, rappelez-vous, le livre plutôt que ses vêtements, la Bible nous dit dans 2 Chroniques, chapitre 36, verset 5, pour ne citer que cet exemple, qu'il faisait ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Il faisait ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Voilà quelle était la voie de ce roi. Et le mal était bien sûr premièrement l'idolâtrie et ensuite tout ce qui va avec, tous les péchés nombreux dans lesquels il s'était plongé. Il fait ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. C'est ce qui va amener cette réaction de dureté de cœur. Ce qui le caractérise également, c'est la révolte. Dans 2 Rois chapitre 24 verset 1er, il se révolte contre son autorité, en l'occurrence le roi de Babylone, Nebuchadnezzar, qu'il avait mis en place. Il se révolte. C'est ce qui le caractérise. Et finalement, il n'a que faire de Dieu, même si, rappelons-le, il est du peuple de Dieu. Il n'a que faire de Dieu. Lui, ce qui importe, c'est son péché, son idolâtrie. Et ce qui le caractérise, c'est la révolte. Aussi s'est-il révolté contre la parole de Dieu.
Chers amis, faisons attention à ce qui nous caractérise. Faisons attention, à la voie dans laquelle on se trouve. Sommes-nous dans le péché? Sommes-nous dans la révolte? Sommes-nous dans l'idolâtrie? Je parle de l'idolâtrie du cœur. Et la Bible nous appelle à changer de voie si nous voulons avoir la bonne réaction face à la parole de Dieu. Quelle était la voie de Josias, ce qui a amené cette réaction bonne devant Dieu? Dans 2 Chroniques, chapitre 34, verset 3, il nous est dit que Josias va rechercher l'Éternel. Il ne connaissait peut-être pas encore comme il le fallait, intimement ce Dieu. Il est appelé le Dieu de David, mais il va le rechercher. Il va le rechercher de tout son cœur. Il nous faut rechercher Dieu. Chers amis, il nous faut rechercher Dieu. Et si nous ne le connaissons pas, et je crois d'ailleurs que personne d'entre nous ne le connaît comme nous devrions le connaître, il nous faut le rechercher. Et la Bible nous dit que Dieu se laisse trouver si nous le cherchons de tout notre cœur. Josias va également, toujours dans la même référence, il va sanctifier son environnement. Il va faire disparaître les hauts lieux. Il va commencer à faire disparaître les idoles. Et il va sanctifier donc tout ce qui l'entoure, là où il a bien sûr le pouvoir de le faire. Il est roi et dans tout ce qui est de sa juridiction, il va exercer cette sanctification. Chers amis, il est bon que nous puissions nous sanctifier face à la parole de Dieu, que nous puissions nous sanctifier devant Dieu, nous purifier, afin que dans notre recherche de Dieu, nous puissions le trouver. Dans toujours 2 Chroniques, chapitre 34, cette fois au verset 8, Josias a à cœur d'entamer les réparations de la maison de Dieu, de reconstruire. Et ainsi, il ordonne sa vie selon Dieu, selon ce que Dieu veut. Il met de l'ordre. Chers amis, il est temps aussi peut-être pour nous de réparer, de mettre de l'ordre là où il faut et de rebâtir, bien sûr, je parle de manière symbolique, la maison de Dieu. Quel est le temple de Dieu? L'apôtre va le dire dans le Nouveau Testament, c'est nous. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit, va dire l'apôtre Paul. Et si nous sommes le temple de Dieu, il est temps de mettre de l'ordre dans notre vie. Et c'est ainsi que Josias, ensuite, va non pas déchirer le livre, mais il va déchirer son cœur, il va déchirer ses vêtements. Quelles sont les conséquences de ces réactions? Malheureuses, premièrement pour Joachim, puisque il va déchirer le livre, puisqu'il va fermer son cœur aux paroles de l'Éternel. Dieu va dire quelque chose de terrible dans le livre de Jérémie, chapitre 22, verset 18. Il va dire « On ne le pleurera pas ». C'est terrible. « On ne le pleurera pas ». Dans Jérémie, chapitre 36, verset 26, nous voyons que après avoir déchiré le livre, il ne s'arrête pas là. Il va plus loin dans le mal. Il veut s'en prendre aux prophètes de l'Éternel. Un peu comme Hérode que nous avons cité tout à l'heure. Au lieu de s'en prendre à lui-même et d'incliner son cœur, il fait enfermer le prophète de l'Éternel, en l'occurrence Jean-Baptiste. Dans Jérémie chapitre 36, verset 30, il nous est dit « C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel sur Joachim, roi de Juda. Aucun des siens ne sera assis sur le trône de David, et son cadavre sera exposé à la chaleur pendant le jour et au froid pendant la nuit. » Terrible, le châtiment qui lui est réservé. Ce châtiment, nous dit le verset 31, ne sera pas seulement sur lui, mais aussi sur sa maison. Et au verset 32 du chapitre 36 toujours, Dieu rajoute des malédictions en plus de ce qui est écrit à la base. Les conditions sont terribles, chers amis, pour ceux qui ferment leur cœur à la parole de Dieu, pour ceux qui la refusent. Et voyez-vous,
La refuser, c'est simplement, premièrement, ne pas y obéir. La refuser, malheureusement, c'est ne pas s'y soumettre, ne pas, eh bien, comme nous l'avons vu tout à l'heure, ne pas incliner son cœur. Quelle est la parole de Dieu, eh bien, qui t'est donnée? Quel est le commandement de Dieu qui est en face de toi? Ou du moins, devant lequel toi-même tu es? Eh bien, sachons-le, si nous n'inclinons pas notre cœur, les conséquences peuvent être terribles. Mais par contre, si nous inclinons notre cœur, eh bien, au contraire, la bénédiction de Dieu est la nôtre. Et notre épanouissement en tant qu'enfant de Dieu est là, devant nous. Josias, eh bien, va connaître ses conséquences. Premièrement, après avoir, eh bien, incliné son cœur devant la parole du Seigneur, Josias, nous dit le chapitre 34 et le verset 31 de 2 Chroniques, Josias va faire une alliance avec l'Éternel. Qu'est-ce qui se passe quand on soumet son cœur à la parole de Dieu? On entre dans son alliance. Et lorsque nous sommes dans l'alliance avec Dieu, Dieu est dans cette même alliance avec nous. Quand nous nous engageons avec Dieu, Dieu s'engage avec nous. C'est pour cela que l'alliance est importante dans la Bible. Dieu est un Dieu d'alliance. Il cherche des hommes et des femmes qui veulent s'alliancer avec lui, faire un avec Dieu. Et Josias entre dans cette alliance avec l'Éternel. Dans le chapitre 34, toujours au verset 33, nous voyons que, eh bien, le fait de soumettre son cœur et de déchirer ses vêtements devant la parole du Seigneur et le fait de s'alliancer avec l'Éternel amène Josias, à détruire toutes les abominations. Toutes les abominations. Beaucoup de rois ont commencé à détruire, mais souvent la parole de Dieu nous dit que, eh bien, les hauts lieux ne disparurent point. Telle chose ne disparut point. Josias, lui, il va tout détruire. Il va détruire toutes les abominations. Et la purification dont nous parlions tout à l'heure, eh bien, va connaître son aboutissement suite à la parole de Dieu qu'il va recevoir. Parfois, nous commençons les choses, mais parce que nous refusons la parole de Dieu, nous n'allons pas au bout. Josias, lui, est allé au bout. Là où plusieurs rois s'étaient arrêtés, lui, il est allé jusqu'au bout et il a détruit toutes les abominations. La Pâque a été aussi restaurée. Ce fut une conséquence de l'obéissance de Josias à la parole de Dieu. La Pâque a été restaurée comme il se doit dans le chapitre 35 au verset 1er. Et quelle est notre Pâque? La Bible nous dit que c'est Jésus qui est notre Pâque. Et nous goûtons réellement à la Pâque. Je parle de la vraie Pâque, non pas d'une Pâque religieuse, non pas d'une Pâque de principe, mais la véritable Pâque est la nôtre, à savoir Jésus-Christ, mort et ressuscité, devient notre Sauveur, notre Seigneur, à partir du moment où on incline notre cœur devant la parole de Dieu. L'enseignement est aussi ramené dans le chapitre 35 et au verset 3. Il nous est à nouveau parlé de l'enseignement de la parole de Dieu. Voyez-vous, quand nous refusons d'incliner nos cœurs devant la parole de Dieu, nous ne sommes plus enseignables. Il peut y avoir les meilleurs enseignements, il peut y avoir les meilleurs enseignants, il peut y avoir les plus belles prédications, les explications les plus judicieuses de la parole de Dieu. Si notre cœur est fermé, cela ne sert à rien. Mais si nous inclinons notre cœur devant la parole de Dieu, c'est le retour de l'enseignement de cette parole à notre cœur. Alors là, même, la plus simple des prédications devient pour nous une source intarissable. Et enfin, la joie, les chants sont de retour également. Dans le chapitre 35, toujours de 2 Chroniques, verset 15, les chants sont à nouveau présents pour célébrer le Seigneur. Et c'est une conséquence, je le crois, de l'inclination de notre cœur devant la parole de Dieu. La joie revient. Et les chants, même si avant ils étaient là, les chants, mais ils n'étaient peut-être que religieux, ils n'étaient peut-être que pour l'épiderme, ils n'étaient peut-être que pour les belles paroles ou pour la belle musique. Mais le chant du cœur revient quand ce cœur s'incline devant la parole de Dieu.
Les louanges à l'Éternel reviennent lorsque notre cœur s'incline devant la parole de Dieu. Alors, chers amis, après tout ce que nous venons de voir, comprenons bien en conclusion que déchirer le livre ou ses vêtements, c'est-à-dire la parole de Dieu ou notre cœur, tel est le choix qui nous est proposé à nous à chaque fois que la parole de Dieu nous est adressée. Si sur le papier le bon choix semble évident, parce que vous êtes comme moi certainement, on va dire, mais Seigneur, je veux déchirer mon cœur, je veux m'incliner devant ta parole. La réalité, malheureusement, nous montre combien nous sommes portés vers ce qui est mal. L'apôtre Paul va le dire, le péché nous enveloppe si facilement. À nous de prendre la décision claire de toujours fléchir notre cœur aux paroles de sa bouche. Même si cela ne nous fait pas plaisir au départ, même si notre conviction personnelle allait carrément à l'opposé de ce que nous dit la parole de Dieu. À nous de fléchir notre cœur aux paroles de sa bouche, car là est notre salut. Amen. Que Dieu vous bénisse. Après ces quelques paroles du pasteur Joanny Lange, j'aimerais vous inviter, là où vous êtes, à respecter un temps devant Dieu de prière et à demander à Dieu sa grâce. Père, nous voulons être sensibles à ta parole. Oui, Jésus, nous voulons déchirer notre cœur à l'écoute de ce que tu as à nous dire. Nous ne voulons pas, Seigneur Jésus, régimber sur ce que tu nous dis, sur ce que tu veux nous communiquer, Seigneur Jésus. C'est vrai, bien des fois, il est difficile, Seigneur Jésus, d'incliner notre volonté, incliner, Seigneur Jésus, nos pensées à ce que tu désires, à ce que tu souhaites, à ce que tu nous dis. Mais nous te prions de nous aider, Seigneur Jésus. Nous avons un besoin d'incliner nos cœurs à ta parole, d'être toujours sensibles à ce que tu as à nous dire, de jamais résister aux paroles que tu laisses dans nos cœurs, Seigneur Jésus, et aux paroles que tu nous dis. Oh Seigneur Jésus, nous ne voulons pas déchirer les paroles du livre, nous ne voulons pas, Seigneur Jésus, nous entêter dans nos voies, quand bien même tu nous inviterais à les reconsidérer. Je te prie, Seigneur, tu connais chacune de nos situations et tu connais nos cœurs, Seigneur Jésus, et nous voulons te demander ta grâce, te demander de nous donner ces capacités, cette sagesse à toujours être souple et sensible à ta voix, à ta parole, à ce que tu as à nous dire. Et Seigneur Jésus, que cette parole puisse toujours toucher nos cœurs et que ce soit nos cœurs qui s'inclinent devant toi et devant ce que tu as à nous dire, Seigneur Jésus. Oui, nous voulons être sensibles à ta voix, Père. Que ton nom soit béni dans nos vies et que, Seigneur Jésus, que ton nom soit sanctifié dans nos vies, Seigneur. Nous réclamons ta grâce et nous nous soumettons à toi, Père. Merci Jésus, merci Seigneur. Alléluia. Amen. Nous arrivons à la fin de ces moments. J'espère que vous vous êtes fait du bien là où vous êtes derrière l'écran. N'hésitez pas à nous faire un petit like, un petit coucou, à nous partager si la parole de Dieu a percuté votre cœur. Nous serions bénis de voir que Dieu fait son œuvre même au travers des vidéos et au travers de ces moyens technologiques qui sont à notre disposition. On arrive aussi, pour nous en tout cas, l'île de la Réunion et pour notre micro-région de Saint-Louis, à la fin de cette période de confinement. Je crois que plusieurs font un grand ouf de soulagement, même si nous ne retrouvons pas le train de vie habituel, parce qu'il nous faut respecter les consignes de sécurité, notre mode de vie change parce qu'il nous faut vivre avec ce virus. Nous croyons que
Dieu va encore nous aider, nous bénir dans ces temps, et nous prions pour cela, nous prions pour notre île, nous prions pour notre pays, pour notre nation et pour aussi tout le monde qui passe par cette crise, et nous croyons que Dieu va encore tracer un chemin, qu'il a tout prévu d'avance et qu'il va nous conduire dans ces temps. En tout cas, préservez-vous et faites attention dans cette reprise d'activité, respectez toutes les consignes, soyons sages dans ce que nous faisons et Dieu nous bénira dans ces temps. Cette période de confinement s'arrête, il est vrai, mais je le disais, le cours de la vie ne reprend pas comme avant et les offices religieux et notamment nos offices à nous ne peuvent reprendre dès la semaine prochaine. Nous n'avons pas encore les autorisations, donc il nous faudra encore rester chez nous. Nous ne pouvons pas nous rassembler dans l'église. Cependant, nous restons joignables et nous vous communiquerons au fur et à mesure l'organisation qui va se mettre en place pour la reprise des activités et pour la continuité du travail dans notre église locale, l'Assemblée de Dieu de Saint-Louis, ainsi que dans toute sa micro-région, voire dans notre île. En tout cas, restez connectés, cela est important parce que nous communiquerons nos informations, mais nous continuerons aussi à faire des contenus vidéo tant que nous ne pouvons pas nous rassembler dans nos lieux de culte respectifs. Donc restez connectés, tout en bas vous allez voir s'afficher notre page Facebook, notre chaîne YouTube, notre site internet, mais aussi vie.re qui est le site des médias des Assemblées de Dieu de l'île de la Réunion qui continuera aussi à publier du contenu, donc restez connectés. Nous pensons à vous dans nos prières et en tout cas, je le répète et je le dis, j'insiste, n'hésitez pas à nous contacter, que ce soit par message, que ce soit par Facebook, sur le site internet ou appelez-nous, vous retrouvez nos coordonnées sur notre site. Faites-le librement, nous sommes là et nous le faisons avec joie. Priez pour vous, vous intercédez dans la prière, n'hésitez pas. Nous sommes vraiment disponibles et disposés pour ce travail et vous êtes dans nos cœurs, dans nos prières et nous pensons à vous chaque jour et nous comptons vraiment sur la grâce de Dieu afin de garder ce lien avec nos membres et nos chrétiens de notre Église. En tout cas, nous arrivons maintenant véritablement à la toute fin de ce programme. Je vous dis une bonne semaine. Protégez-vous, faites attention, respectez les consignes. Que Dieu vous bénisse dans cette reprise d'activité. Que Dieu bénisse son Église, que Dieu bénisse ses enfants et que Dieu soit avec vous. Merci à vous, bonne soirée et à la prochaine.